Avant que la vidéo commence, sache que du spoil est à prévoir, notamment sur la fin du manga. Donc si tu n'as pas fini de lire ce chef-d'œuvre, dépêche-toi d'aller le faire et reviens voir cette vidéo une fois que ce sera fait. Pour les autres BG, c'est parti. Lorsque j'ai sorti ma vidéo sur les 6 lunes supérieures, à un moment donné, j'ai dit ça. Selon Doma lui-même, Akaza, la 3ème lune supérieure, n'aurait aucune chance de le vaincre au combat. Cette phrase vous a pas mal trigger, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires qui mettaient en doute l'ordre établi entre Doma et Akaza. Il y a eu de vrais débats sur qui est le meilleur entre les deux, et honnêtement, je vais pas vous spoil maintenant mon avis sur le sujet, mais les réponses m'ont pas mal surprise. Du coup, je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo afin que l'on trouve ensemble qui mérite le rang de 3ème démon le plus fort de l'œuvre. Pour cela, on va les départager distinctement en 3 points. Le premier sera leur capacité individuelle. Le second portera sur ce qu'ils ont accompli dans le manga. Et le troisième se basera sur vos avis personnels. Puisque je vous ai demandé de défendre votre opinion avec des arguments et vous avez été nombreux à y répondre. Du coup, j'ai dû trier pour prendre les plus pertinents. À la fin, j'ai également réalisé un sondage. On verra donc si le résultat du sondage correspond ou pas à tous les points qu'on aura abordés jusqu'ici. Mais juste avant qu'on commence, si t'es pas d'accord avec ce qui est dit dans la vidéo, tu peux me le dire en commentaire, mais ça serait dommage que l'espace commentaire devienne un champ de bataille. Du coup, si tu pouvais le faire dans le respect, ça serait trop cool. On va commencer par le challenger, à savoir Akaza. La 3ème lune supérieure Akaza possède comme tous ses homologues une vitesse, une force et une régénération extrême. Sa perception sensorielle lui permet de voir des choses inapercevables, telles que l'aura d'un individu afin de savoir s'il est fort ou faible. Le démon possède également une volonté inébranlable. Et c'est probablement cette volonté qui fait de lui un adversaire extrêmement redoutable. Cette volonté lui permet entre autres d'empêcher la désintégration de son corps si sa tête se fait couper. Sa volonté lui permettra même de la faire repousser seulement par le simple fait de refuser de perdre. Cette volonté n'est même pas due à sa transformation de démon car même humain, il pouvait encaisser des centaines de coups sans broncher. En termes de combat pur, Akaza est également un génie hors norme. Il s'adapte rapidement et assez facilement au style de combat de son adversaire afin de prédire et contrer n'importe quelle attaque. Les démons possèdent également des pouvoirs sanguinaires. C'est un peu l'équivalent du souffle chez les pourfendeurs. Ce pouvoir sanguinaire leur permet d'utiliser des genres de sorts, de techniques. Et ces techniques seront propres à chaque démon. Parmi ses pouvoirs sanguinaires, Akaza peut déployer une boussole en forme de flocon de neige bleu qui lui permet de détecter et suivre les assauts de ses adversaires. Ce pouvoir lui permet également de discerner les points faibles d'un opposant. Ce pouvoir est en permanence activé lors d'un combat, ce qui permet au démon d'avoir non seulement la défense parfaite, mais aussi l'attaque. Le pouvoir sanguinaire d'Akaza se matérialise également en forme d'onde de choc qui se base sur ses techniques d'arts martiaux. Ces ondes peuvent être émises à la fois au corps à corps mais également à distance. Ainsi, Akaza combine ses frappes rapides et puissantes à sa force et sa vitesse surhumaine pour ne pas dire démoniaque. Doma, lui, possède également une force, une vitesse et une capacité de régénération incroyable. La seconde lune démoniaque a la capacité d'absorber les corps humains par contact physique seulement, lui permettant d'ingurgiter rapidement du sang humain de façon expéditive, ne prenant pas la peine de les dévorer comme ses semblables. Doma possède également le facteur de guérison régénératrice la plus élevée après Muzan, lui permettant de guérir quasi instantanément n'importe quelle blessure, même interne, puisqu'il est capable de décomposer et de rendre inutile un poison sans problème, développant instantanément des anticorps pour le contrer. Doma est également doté d'une intelligence exceptionnelle. Il peut analyser en un clin d'œil son adversaire et trouver le contre parfait à celui-ci. Le démon combat également avec le style du Tessensu, à savoir un art martial japonais basé sur des éventails de guerre. Doma peut utiliser ces éventails afin de générer d'énormes rafales de vent, mais surtout, il peut les coupler à son pouvoir sanguinaire, ce qui fait de lui un adversaire extrêmement redoutable également, puisque son pouvoir sanguinaire est probablement l'un des plus impressionnants aux côtés de la première lune démoniaque Kokushibo. Puisqu'en effet, son pouvoir sanguinaire se base sur la cryokinésie, à savoir l'art de manipuler le givre et la glace. Doma peut en générer à partir de sa chair et de son sang, et peut en faire apparaître et la manipuler n'importe où dans son environnement. Ceux qui auront le malheur d'inhaler l'air glacial que le démon déploie verront alors les cellules de leurs poumons peu à peu se désagréger. Il peut donner n'importe quelle forme à sa glace, créant ainsi des stalagmites, des lotus, des nuages d'air glacé et même des clones de glace capables d'utiliser les mêmes techniques que Doma lui-même. Mais sa technique la plus impressionnante sera la création d'une énorme statue de Bouddha faite de glace. Pour rester sur Doma, il aura réalisé pas mal d'exploits. Doma a pu vaincre sans aucune difficulté avec une extrême désinvolture le pilier de l'insecte Shinobu. Il a également submergé et dominé Inosuke et Kanae sans effort réel, alors qu'à ce moment, il s'était fait entraîner par les piliers et pouvait même prétendre à les égaler.
Selon Doma lui-même, Akaza n'aurait aucune chance face à lui, puisqu'il a régénéré instantanément sa tête coupée par Akaza lors d'une confrontation rapide. On peut également noter qu'on n'a jamais réellement vu Doma se battre sérieusement, mis à part lorsque le poison de Shinobu commençait à avoir effet sur lui. Mais ses capacités étaient déjà largement réduites à ce moment. Le corps de Doma est tellement résistant au point que Kanao avait du mal à lui trancher le cou malgré que le corps du démon était déjà affaibli. Doma sous-entendra également qu'il est plus rapide qu'Akaza, car selon lui, il aurait pu esquiver facilement l'attaque d'Akaza mais ne l'a pas fait pour bien s'entendre avec lui. Il a pu également désarmer Kanao et retirer le masque d'Inosuke sans que ceci l'ait vu. Malgré l'absorption de plus de 700 fois la dose mortelle de poison pour un démon, il aura fallu un temps plus que considérable avant qu'il n'ait effet sur lui. Son analyse est telle qu'il a également pu traiter et comprendre instantanément les capacités de vue surhumaine de Kanao et le sens aigu du toucher d'Inosuke en combat afin d'y remédier rapidement. Doma n'a également jamais exprimé un semblant de douleur, peu importe les blessures qu'il aura endurées. Concernant Akaza, il aura accompli pas mal de dingueries lui aussi. Selon lui, il aurait déjà tué des dizaines de piliers dans sa vie de démon. Son plus grand exploit sera d'avoir pu continuer à se battre malgré sa tête découpée face aux piliers de l'eau Tomioka et Tanjiro grâce à la fameuse volonté qu'on a vue un peu plus tôt. Akaza refuse également de manger des femmes, tout en sachant que cela le rendrait malgré tout plus fort. Akaza est également celui qui a vaincu Rengoku, pilier de la flamme. Rengoku aura même du mal à couper certaines parties du corps de Akaza dû à la résistance du démon. Il aura seulement réussi à trancher les 2/3 de son cou. Il a pu également tenir tête à Tomioka et Tanjiro réunis, dominant quasi la totalité du combat, alors qu'il détenait la marque des pourfendeurs et le monde transparent. Et s'il n'avait pas perdu la volonté de se battre, il aurait certainement tué les 2 pourfendeurs. Les sens du démon impressionneront également Giyu lors de leur combat. La vitesse d'Akaza égalera même celle de Giyu, étant l'un des piliers les plus rapides, et ce, même avec la marque des pourfendeurs. Akaza brisera facilement la lame de Tomioka avec un seul coup. Mais l'exploit le plus fou d'Akaza aura été d'avoir pu régénérer sa tête découpée par une lame de pourfendeur. Et le seul démon à l'avoir fait avant lui, ce n'est autre que Muzan lui-même. Avant de conclure, j'ai pensé que ça serait cool d'avoir vos avis directement en vidéo, du coup, j'ai pris les plus pertinents. On a Echalotine qui nous dit par exemple que de par leur position au sein des lunes démoniaques, Doma est en théorie le plus fort. Akaza aurait certes pu continuer à se battre avec une tête en moins, mais si Doma n'avait pas été empoisonné, ça aurait été une autre histoire pour les pourfendeurs. Elle ajoute également que Akaza aurait pu perdre à son propre jeu en provoquant Rengoku, qui on le rappelle a décapité à 2/3, sans monde transparent, sans marque de pourfendeur et sans lame rouge. Selon elle donc, Doma est supérieur à Akaza, même si celui-ci reste plus apprécié par les lecteurs. Nagasama nous dit simplement que si Doma l'a dit lui-même qu'Akaza n'avait aucune chance face à lui, c'est logique qu'il soit meilleur. Dame Pandora citera les Night Novels, où l'on apprendra que Akaza a perdu énormément de fois face à Doma et Kokushibo. Aurélien lui ne sont pas d'accord car selon lui, Akaza est le seul démon à être devenu insensible à la lame des pourfendeurs aux côtés de Muzan, comme on l'a vu un peu plus tôt, et qu'Akaza est mort seulement car il s'est résigné. Jonion vous a fait un pavé, si vous voulez aller le check dans les posts, il est assez intéressant, mais il a dit une phrase qui m'a interpellé. Selon lui, chaque démon et chaque pilier n'a pas été placé comme ça par hasard. Là où Akaza a un passé tragique et un esprit combatif, Doma lui est dangereux de par sa position au sein des démons et de sa réputation. Il rajoute que si Akaza ne se limitait pas à manger des hommes, il pourrait atteindre le niveau de Doma. Yonel Muka nous dira que Doma est plus puissant naturellement, mais qu'en termes de volonté, Akaza est bien meilleur. En combat singulier, Akaza gagnerait selon lui. Bastu Karimo, lui, trouvait la force brute d'Akaza impressionnante, mais en combat, les techniques et l'intelligence prennent rapidement le dessus sur la force. Du coup, il mettra Doma vainqueur. Enfin, on a Goliath qui pense qu'il serait de force égale, dû au fait qu'Akaza a déjà surpris Doma, mais aussi que Doma est perdu face à Kanao et Inosuke. Bon, il y a eu tellement de réponses que je peux pas tous vous les mettre, mais si vous voulez aller les voir, il y a toujours le post. Mais pour vous résumer, ce qui revenait souvent, c'est qu'en termes de technique, Doma surclasse Akaza, mais en termes de mental, Akaza lui surclasse Doma. Akaza serait limité en combat de par son style, alors que Doma lui semble inéluctable. L'argument qui revient beaucoup également, c'est le fait que Doma l'ait dit lui-même qu'Akaza ne pouvait pas le battre, mais aussi qu'Akaza est déjà perdu à plusieurs reprises face à lui et à Kokushibo la première lune. Concernant mon avis personnel, au moment T du manga, à savoir lors de l'arc final, je pense que Doma est supérieur à Akaza. Même si en termes de potentiel, je pense qu'Akaza aurait pu surpasser Doma dans le futur. Akaza a failli échouer face à Rengoku alors qu'il n'avait pas toutes les armes des pourfendeurs.
Il s'est également mis en difficulté solo, refusant de dévorer des femmes, ce qui aurait pu booster beaucoup plus sa puissance. Doma, de par son caractère, est selon moi beaucoup plus redoutable. Il semble imperturbable et beaucoup trop sûr de lui et de son intelligence. Là où Akaza aura tendance à privilégier l'esprit combatif à la victoire. Même si Akaza aura réalisé des exploits incroyables, je pense sincèrement qu'avec Doma, on reste sur un sentiment d'inachevé. Car on n'aura jamais pu voir tout son réel potentiel. Il a commencé à se battre sérieusement une fois qu'il aura été dénué d'énormément de sa puissance. Je pense sincèrement qu'il cachait encore énormément de choses. Les combats d'Akaza auront été les plus spectaculaires face à Rengoku, Tomioka ou encore Tanjiro au maximum de sa puissance. Mais je pense sincèrement qu'en termes de combat réel entre les deux, Doma surclasse en tout point Akaza. Pour toutes les raisons citées dans cette vidéo. Enfin, je vous ai demandé de voter lors d'un sondage et vous semblez assez d'accord avec moi, même si c'est pas vraiment une victoire écrasante de Doma. Bon voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo sur ces deux monstres de puissance et comme dirait un grand homme, arrêtons de comparer ces deux goats et profitons des deux. L'écriture et le montage de cette vidéo m'a pris pas mal de temps, du coup si tu pouvais liker et me dire en commentaire si tu es d'accord avec le résultat ou pas, ça me ferait trop plaisir. Sachant que je réponds à tous vos commentaires, vous êtes juste les meilleurs. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Il y a également mon autre chaîne, mon Insta, Twitter et aussi le Discord si tu veux venir me parler directement, échanger avec d'autres cracks, tout est en description. Sur ce, peace out.